préparer ce nouveau point de marché. Alors, la dernière fois on a fait ça du coup mardi 22. On était à peu près sur les mêmes niveaux. Sur la Bitcoin dominance, on était clairement sur les mêmes niveaux. On cale un petit peu sur cette zone là en bas de Vegas Daily. Une zone qui a souvent fait un petit peu office de petit range. Bon, pour l'instant, on va le voir comme il y a des altcoins qui se réveillent quand même bien fort. Ce qui est plutôt encourageant pour la suite. Pour l'instant, on n'a pas franchement percé notre Vegas Daily aussi, donc c'est plutôt rassurant. Et bien maintenant, ça serait bien de continuer la route au sud là pour, continuer de remonter la pente côté des altcoins. Côté Bitcoin, on a d'autres fameux triangles haussiers qu'on a bien identifiés précédemment avec le petit fake out comme on avait parlé. Et finalement, mon petit trait tracé à l'arrache, ça fait une belle moyenne mobile de support en l'état. Donc pour l'instant, bon bah, on est en train de breaker à la hausse aujourd'hui. Première bougie qui est vraiment au-dessus, donc c'est bien. La clôture sera importante. La clôture d'aujourd'hui peut être importante parce que si on laisse une mèche et qu'on vient clôturer un corps de bougie en dessous, c'est pas forcément génial. Alors que si on a vraiment une clôture avec un corps là au-dessus des précédentes clôtures, et bah, ce sera quand même une très bonne chose. En plus de ça, on aura la Wingspan en jaune qui elle aussi franchit à la hausse, donc signal de confirmation. Donc ça se profile plutôt bien. On n'a pas de divergence baissière, on n'a pas de divergence haussière non plus. On n'a pas de div au niveau du RSI. Si on prend des plus grandes UT, qu'est-ce qu'on peut avoir? En 3D, on a quand même récupéré des niveaux intéressants déjà. Maintenant on a le nuage d'Ishimoku aussi à récupérer. Ça va pas être forcément une mince affaire parce qu'on a un nuage quand même qui est bien épais ici. Et en weekly par contre on avait très bien tenu la SSB, le bas du nuage. Maintenant quand même on a eu deux belles bougies. On peut espérer une troisième bougie verte hein, quand on a deux bougies vertes comme ça. On aurait un niveau intéressant à venir chercher au niveau des 51 000 là, avec un bel aplat de Kijun. Et par contre on est pas loin de sortir du nuage. Ce serait bien de sortir de ce nuage. Et la clôture monthly qui approche, est-ce qu'on aura Non, on n'aura pas de point de marché avant la prochaine clôture monthly. Mais bon, elle va être plutôt bonne. En tout cas, comme d'hab, on conserve notre fameuse Kijun monthly, évidemment. Et maintenant, ce qui pourrait être propre, ce serait clôturer le mois au-dessus de cette mèche. Au-dessus des 46 000. Ce serait très bien. Ce serait très bien. Mais déjà en l'état, c'est déjà encourageant. Donc Bitcoin, il se porte bien. Est-ce qu'on a quelque chose en plus sur cette charte là? Ah bah on est en train de réattaquer le Vegas Daily et c'est en train de passer aussi. Donc ouais, clôture d'aujourd'hui elle est vraiment importante. Une clôture là au-dessus des 40, allez 47 007, non 44 007 pardon. Ce serait propre je pense, pour moi ce serait propre. Autrement, on n'a pas grand chose de plus. Le MACD en vue semaine, je crois aussi il va croiser, non? Ah le MACD, j'ai jamais de MACD moi. Je mets pas de MACD. Ah ok. Trop lagué pour moi le MACD. Mais après j'ai un WT Cross en semaine, qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu moins laggy que le MACD. Lui il me donne un signal, bullish la semaine dernière quoi. Donc lui est plutôt positif. Ok. Il avait quand même donné des beaux signaux précédemment.
Côté Open Interest, Funding Rate, on a un Open Interest qui continue de monter. Donc c'est bien. On est même sur un plus haut. Un plus haut historique ici là-dessus. Ça me paraît un peu bizarre, mais je me méfie un petit peu des données en ce moment de coin analyse, mais why not? En tout cas, c'est encourageant tout ça. Avec des fundings franchement très très plats. On peut pas du tout dire boule. Enfin, elles sont presque bullish comme ces fundings parce que très très plat. Malgré un open interest qui augmente, on voit qu'on n'a même pas les niveaux qu'on avait ici. Hein, donc pour l'instant, ça s'affole pas du tout. C'est une bonne chose pour continuer à monter et au moins pour breaker notre fameux triangle ascendant. Côté Open Interest et Max Payne. Le 28 demain, on a un Max Payne à 45. 45, on est quoi? On est à 45 actuellement aussi. Donc c'est quand même déjà une plutôt bonne chose. Pour après-demain 45 aussi. Le 1er avril 40 avec du spike à 42, 46. Pour le 8, on est sur du 42. Ah, c'est plutôt encourageant quand même tout ça. 44 pour le 15 avril. Avec du beau spike à 48. Salut hello. Et fin du mois 40 avec du spike à 50, 60. Ça sent quand même plutôt bon je trouve pour cet été. Hein. On va voir si le Max Payne bouge un petit peu là pour fin mai. Plus vers les gros spikes là des 50, 60. 80 000 même. Côté Grayscale, est-ce qu'on a quelque chose qui bouge? Pas grand chose, pas grand chose. Ça met un petit peu. Ça recharge un petit peu de batte, mais bon, c'est quasi rien pour eux. Filecoin, non, ça fait pas grand chose non plus. Non, pas de mouvement. Pas de mouvement. Ok. Ok pour notre Bitcoin. Le temps que vous réfléchissez à des petits alts, on peut déjà regarder ce qui a bougé dans la semaine avec le Zilliqa. Avec un très beau plus 156% sur la semaine. On est quasi sur du plan 100% en 24 heures. Très très beau. Le Convex Finance plus 60%, le VeChain plus 50, je l'ai pas vu passer le VeChain en plus, avec son plus 50, sympa. Le Holochain 36%, Chiliz, je connais un qui fait de content, plus 27%, Axis pareil, Cardano pareil, Prime pareil, le fameux APE, le nouveau listé, 23% aussi. Ah ça va, il y a quand même des belles choses. Hein. Il y a quand même des belles choses, Algorand plus 22, Mina aussi. Ah, c'est quand même une bonne semaine pour les alts, voyons voir les perdants, s'il y en a dans le top 100. Il y en a, mais c'est léger, Avax, moins 3. Le BUSD, moins 1,35% pour stablecoin. Et Luna, bon voilà, qui stabilise on va dire plus qu'une vraie perte. Hein. Mais voilà, hein, ça se porte bien sur les alts. Léo qui demande le VET, alors voyons voir le VET. Le VET. Attends que je le trouve. J'aurais plus de facilité de le taper ici, alors le VET. Effectivement, on a une très belle bougie aujourd'hui. Hier aussi. Gros volume. Gros volume, mais pas historique, mais quand même bon volume qu'on n'a pas eu depuis quasi un an. Alors on vient tout en haut du Vegas Daily plus Vegas 3 Day. Gros niveau, les 0,08. On voit que ça cale dessus. Voilà, pour l'instant, hein. Pour l'instant ça cale dessus, mais déjà voilà, clôture au-dessus des 0,68 là pour récupérer le précédent point haut, ça semble une bonne chose pour commencer vraiment l'inversion de tendance là. Donc non, ça sent quand même plutôt bon. On va avoir de la divergence baissière quand même RSI en l'état. Ça c'est pas bon par contre. Quand même une grosse divergence. Alors bon, il est quand même vachement espacé, mais
Et là on aurait une div. Après quand même c'est quand même voilà, c'est quand même plutôt encourageant. On a du beau volume. On a un espèce de double bottom qui en l'état est plutôt très bien confirmé. Ça pourrait être même un très grand double bottom. Ouais. Ah, franchement c'est pas mal. Après ouais, franchement les 0,080 gros niveau. On a aussi un ancien point de chartiste ici. On peut même se tracer la zone là-dessus. Alors comment on va la prendre? On va prendre ça comme ça. Hop. Donc voilà, on est en plein dedans. Belle résistance. Maintenant, on pourrait. Le mieux serait de consolider en dessous tranquillement pour venir ensuite la péter et attaquer l'étage du dessus, quoi. Le croc. Où est-ce qu'il en est, le croc? Ouais, sur KuCoin. Plutôt sympa aussi. Manque un peu plus de volume à la rigueur. Il avait bien trouvé un appui dans son Vegas Daily par contre pour le coup lui. Éventuellement est-ce qu'on pourrait avoir un niveau qui casse ou quelque chose là? Ouais, why not? Pourquoi pas quelque chose comme ça, ouais. On voit que ça a bien réagi sur ce niveau là. Donc pareil, ça semble se libérer un petit peu de quelque chose. On pourrait voir ça d'ailleurs comme un genre de triangle haussier. J'aime bien prendre les clôtures. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là, pour mon crew, je serais pas étonné qu'on allait quand même faire un ATH encore un jour, parce que là, caler sur un $, ça paraît presque trop facile. Donc là, je pense qu'il y a des belles choses à faire. Après, on n'est pas loin de la divergence baissière sur le RSI aussi en daily. Mais autrement, ça se porte bien là. On reprend tous les niveaux de suivi de tendance. C'est une bonne chose. Le Rennes, un peu moins puissant que les autres, le Rennes. Maintenant, ça a quand même repris son Vegas H4 aussi. On n'a pas encore réattaqué aussi le gros cluster là entre suivi nuage Vegas daily plus 3 day. Ça va être un gros niveau. Les deux sont bien mergés ensemble. Après on n'a pas trop de points de chartiste à la rigueur, c'est quand même au... Bon les 0,5, hein. Voilà les 0,5 ça va être le niveau, hein, je pense quand même sur Rennes. Ça risque d'être le niveau, après on fait quand même une structure qui est quand même doucement un peu similaire. Alors on part un petit peu moins bourrin mais on a quand même quelque chose qui ressemble doucement à ce qu'on avait eu avant quoi. Avec un double bottom ici, le bottom dans la même zone quasiment. Là on pourrait espérer tout arracher à la hausse de nouveau. Est-ce qu'on voit quelque chose niveau en termes de clôture là? On va prendre ça tout en haut. Mais on aurait éventuellement... Ouais, non, ça nous donnerait un triangle baissier, ce serait pas ouf. Mais bon, en tout cas, on a pourquoi pas cette trendline à venir chercher déjà. On a un niveau Fibo qui correspond en plus. À voir, mais en tout cas, le bottom semble plutôt beau là sur Rennes. Il y aurait presque un trade à prendre pour les plus fous. En tout cas, on a un petit peu la même chose que chez Bitcoin, quoi. Si on arrive à clôturer la journée au-dessus de des précédentes clôtures, là, ça peut être déjà une première bonne indication là pour aller chercher des niveaux plus hauts. Les 0,5 au minimum, quoi. Je me suis mis dedans en trade et sorti vers 0,53.
0,53. Bon, t'es quand même un peu plus haut dans les nuages quoi, mais ce serait sur ce bas ici quoi. Pourquoi pas après sur une mèche, on peut toujours y aller. Hein. Bon, de toute façon on peut tout arracher à la hausse aussi. Hein. Mais ouais je pense qu'il y a un petit truc à jouer quoi. En tout cas là il y a du vide. Il n'y a pas de raison de. En tout cas si on clôture en l'état au-dessus de ces bougies, il n'y a pas de raison d'aller combler ce vide quoi. De ne pas y aller en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut se regarder encore? Qu'est-ce qu'on pourrait se regarder? Le RSR, je crois qu'il sort un petit peu la tête de l'eau après avoir fait le gros plongeon. Et vraiment aller retaguer ma zone très très basse. Et pareil, on reprend le Vegas H4, enfin. Maintenant, on attaque par le bas un ancien range. Une ancienne zone quand même qui était déjà intéressante par le passé. Donc bon, maintenant, il faudrait pas se faire rejeter par ça. Sinon, sinon ça commencerait à craindre vraiment sévère pour le RSR. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Vous me dites si vous avez encore quelque chose sous la main. Tiens, le bat, ça fait longtemps le bat. Oh, il est de nouveau plus si loin des 1$. Ça arrive doucement. Ça arrive doucement. Le Vegas 3D qui a. Bah, tu vas me le demander, bah voilà. Qui a un peu près tenu. Ouais, bon. Vegas Daily qui est en train d'être pris. Pareil, c'est aussi encourageant. On est en train de reprendre tous les niveaux de suivi de tendance. Ça semble déjà quand même être mieux. Ça va quand même mieux, bien mieux de côté des alts. Pareil, par contre on diverge niveau RSI, daily, bon, pas gravissime. Éventuellement, et on pourrait aussi avoir quand même des petites trendlines qui auraient pu casser là. Ouais, bon, bref, ils sont quand même très penchés, mais il y avait quand même quelque chose un petit peu, je trouve. On a quand même pas mal de points là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on avait quand même quelque chose. Donc non, ça se présente bien aussi. On casse vraiment des downtrends qui étaient pas belles du tout. Là, ça se réveille. Alors, ce sera hyper dépendant de Bitcoin, hein, mais Bitcoin, pareil, ça, on l'a dit avant, ça semble bien se passer. Ça semble bien se passer. Si on a cette clôture au-dessus des précédents points hauts. Bon, au niveau des précédents corps de bougie, les mèches, on s'en fout un peu là en l'état. Déjà, ce sera bien de clôturer au-dessus des précédents corps de bougie. Donc, au-dessus des 44 006. En l'état, on y est. Donc, on surveillera la clôture du soir. Autrement, si vous avez encore quelque chose, vous me dites. Question de Nico. Sur la journée de demain, les instis reprennent quand? Toujours sur le même niveau du CME, donc demain on pourrait continuer la hausse sans souci. Par contre, on peut encore se manger une grosse mèche baissière. Ou pour toi, le marché est vraiment sain et on y va. C'est vrai que j'ai pas regardé le CME. Bon, le CME il a plutôt une bonne tête en vrai. C'est dommage, il clôture pas au-dessus de celle-ci là. Mais ça a quand même aussi plutôt une bonne tête. Hein. On est vraiment sur le haut du. On est vraiment sur le haut du triangle. 44 650. Le top ce serait qu'on ouvre avec un gap haussier qui casse le triangle à la hausse quoi. Ce Je serait sais bien, pas je si pense. tu m'entends bien du coup. Ouais, je Je t'entends, pose ouais. la question. Ouais, ouais, justement, parce qu'en fait, du coup, demain, on est d'accord, les titres, ils sont là, quoi. Ouais, ils sont là, ouais. Ouais, donc du coup, faut surtout suivre la journée de demain. Je pense que c'est là où on va vraiment avoir comment dire ça, une vraie validation de la hausse, quoi. Bah, on pourrait, si on a ce même scénar là avec un gros gap comme ça là. Bon, alors, je pense pas qu'on l'aura forcément aussi gros, mais imaginons
que les Européens poussent un petit peu demain matin et qu'on a un truc, sur le cours du Bitcoin normal qui pousse un petit peu et qu'après les Américains ils ouvrent avec un gap en mode ici là. Oups, on peut pas retourner dans le passé, mais avec un espèce de gap ici quoi. Un gap haussier, ça pourrait vraiment sortir bon quoi. Ça reproduirait le genre de schéma gap de rupture quoi, qui font du bien quoi. Ouais, parce que comme dit, moi surtout, enfin, bon, enfin, c'est surtout par rapport au triangle haussier quoi, que j'attends ça, ouais, voilà, cette zone-là. Et je me dis, on est plein dessus. Nous, pareil, le classique, on va dire qu'on n'a pas trop bougé. Donc pour moi, le marché est plus ou moins fin. Avec les open interest, comme tu as dit, c'est pareil. Et fooding rate, on n'est pas. On est bon. Donc, ouais, c'est la dernière question, c'est de savoir si on va se manger une mèche et du coup, il y a encore moyen de recharger quelque chose. Ou en fait, non, on y est et ça va partir. Et puis la recharge, c'est maintenant et pas demain, quoi. Ouais, bah alors comme dit, la faire maintenant c'est toujours compliqué parce que on est sur résistance quand même en l'état. Donc c'est vrai que pour la faire maintenant, je la ferai pas maintenant à titre perso quoi, parce que on reste sur une résistance. Donc vaut mieux quand même attendre de voir ce que vont faire les pros. Est-ce qu'on fake, on a faké en bas, est-ce qu'on fake en haut. Bon, en l'état ça sent quand même plutôt bon. Parce que pareil, comme tu l'as dit, comme tu l'as rappelé, les fundings ça va, l'open interest ça va. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même plus dans la dynamique haussière là. Maintenant, ouais, les insti, enfin on sait jamais, hein, ils peuvent très bien nous renvoyer encore une fois en bas pour finalement breaker quoi. Et puis bon bah se reprendre quand même en bas de triangle, ça nous fait quand même du moins 12% encore quoi. Donc c'est jamais facile, mais par contre en tout cas si on ouvre avec un gap et que ça a l'air d'aller en mode soutenu, ouais, ça peut aller vite quoi. Ouais, disons que si on passe aussi les 48, je pense que c'est bon. On n'a pas besoin de trop réfléchir, quoi. Ouais, après il y aura quand même la zone des 50-52, je pense qu'il va aussi un petit peu faire son rôle de résistance quoi. Après de là à ce qu'on revienne tester les 44, je sais pas, Ah, ça va c'est dépendre du pour ça temps. que, en fait, par rapport à ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est par rapport aux semaines. Du coup, on pourrait potentiellement faire une troisième bougie bleue. Après, faire une rouge, du coup, en tapant, admettons, les 52, comme tu dis, on descend un petit peu. Et puis après, là, bah, on s'amuse, quoi. Ouais, ouais, ce serait éventuellement attendre de voir la semaine prochaine, ouais. Fin de la semaine, dans 2 semaines quoi. Voir si elle nous offre une correction. Mais éventuellement, ouais, ça pourrait être un des scénars quoi. Mais en tout cas, ça sent bon pour le long terme quoi là. Ça sent bon pour le long terme. Ouais, j'allais dire, de toute façon, concrètement, qu'on fasse ça, si maintenant on fait un investissement long-termiste, je sais pas, jusqu'à la fin de l'année, bah, de toute façon, que ce soit maintenant ou dans 2 semaines, j'ai envie de dire, ça changera plus grand-chose, quoi. Ouais, ouais. En tout cas pour des investisseurs, non. Enfin, pas grand chose comme t'as dit quoi. Pour des traders, c'est toujours un peu compliqué ici, mais pour des investisseurs, là, ouais, il y avait du DCA de toute façon à faire dans ces zones. Ça, on l'a dit et redit, hein. Maintenant, là, si on casse, c'est un signal de confirmation. Donc ça peut être. Ça réconfortera ceux qui ont payé ça et ça peut faire acheter ceux qui n'ont pas osé acheter le couteau qui tombe, quoi. Mais ouais, après, ce sera comme dit à voir si on a un retest ou pas. De toute façon, après, le trade il peut être simple, hein, dire, tu fais ton achat à la clôture. Si on a une clôture, je vais plutôt prendre mon bitcoin normal. Si on a une clôture, on va dire, au-dessus de notre triangle, comme en l'état, ce soir on a la clôture, ok, bah tu prends un trade. Tu fous ton stop, alors soit en mode stop de réintégration direct là en bas, en mode tu laisses pas beaucoup de place quoi. Soit tu fous un stop en bas en sortie de triangle, en mode on répète le triangle à la baisse et je sors. Et puis tu sécurises ton trade allez, sur les 50 000. Et puis après tu vises en haut quoi. Tu vises en haut, voire tu vises de la TH quoi, de l'extension de Fibo. Et puis t'auras un bon risk reward quoi.
Yes. Merci. Mais de rien. Enfin voilà. Voilà, je pense que ça sent bon quand même pour les alts. Ça se réveille quand même bien fort. Un truc comme Zilliqa là, c'est quand même très encourageant. Donc voilà pour aujourd'hui. On surveillera ce soir ce que ça raconte. Et puis bah merci à vous d'avoir été là. Et puis on se dit, je vous dis une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne semaine à venir. Et puis à dimanche pro.